On va où? On va en course. Maman, on va où? En course. Salut à tous. Voilà. Donc là, on se retrouve pour aller faire les courses. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous filmer au magasin, mais je pense que niveau son, explication, ça va pas être top parce que dans la vraie vie, et non pas dans celle des influenceurs, les courses se font le week-end en famille avec les enfants parce que la semaine, il n'y a pas le temps. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. La plupart du temps, on fait un drive, mais là, justement, je vais en profiter. On va faire les courses vraiment en famille. On va vous filmer ça. Et après, ce que je fais, c'est que je vous commenterai la déballe des courses à la maison. Ce sera plus qualitatif pour vous expliquer le choix des aliments et ma diète. Donc voilà, on y va, let's go au magasin. Et après, on se retrouve à la maison pour la déballe des courses et les... Qu'est-ce qui est en feu? Et les explications de ma nouvelle diète. À toutes. Aujourd'hui, on fait les courses chez Lidl. En général, comme Amélie a dit, on fait le Leclerc Drive parce qu'ils nous livrent directement chez nous. Et comme on a peu de temps pour faire les courses, et aussi que quand on fait les courses en physique, surtout avec les enfants, on dépense beaucoup plus et on achète plus de choses dont on n'a pas besoin. Et ben, le Drive, c'est très bien pour ça. Les produits sont déjà enregistrés dans les préférences. On achète toujours sensiblement la même chose, un peu comme tout le monde. Donc le Drive, c'est très bien. Là, comme je vous l'ai dit, aussi pour la vidéo, on va faire les courses. Et on a choisi Lidl parce que on aime bien au niveau des... Ouais, il y a beaucoup de jouets, comme dit Olympe. Et surtout parce que pour les fruits et légumes, voilà, les fruits et légumes, ici, il y a beaucoup de choix. Je ne sais pas si c'est tous les Lidl comme ça, mais ici, il y a beaucoup de choix, beaucoup de frais et de légumes, fruits et légumes de saison. Et la viande et le poisson aussi, c'est souvent intéressant. Attention à la qualité. Mais voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on est venu à Lidl, mais je trouve Leclerc très bien aussi. Alors après, voilà, il n'y a pas de politique, vous aimez Lidl, vous aimez Leclerc, vous aimez pas, pour les dirigeants, pour les valeurs, je sais pas quoi, je m'en fous. Je vous le dis, je m'en fous. Je suis juste là pour faire mes courses et basta. Je ne soutiens pas tel ou tel groupe. Il n'y a pas de sponsoring, je ne suis pas au point d'être sponsorisé. Je pense pas qu'ils le font de toute façon. Mais voilà, on fait les courses et basta. Qu'est-ce que tu manges du pain toi encore? Chippy. Mange doucement. Je t'apprendrai. Par contre, parce que j'ai grandi à la campagne. Ouais. En même temps, ceci dit, il y a plus de tomates qu'en plein été dans le rayon. Alors que j'ai dit avant, les Lidl sont forts pour les fruits et légumes de saison. Il faut, non, c'est le cooking. Pourquoi il doit mettre la fessée? Non. On voit la crainte. Elle craint son père, c'est bien. Attends, regarde. Papa, il achète. Des vitamines. Ah, il y a des clémentines, Olympe. Des clémentines. On achète des clémentines, Olympe? On en achète beaucoup? Bon, a priori, il n'est pas passé dans ce rayon. Tant pis. Toujours pas de petit apéro en vue. Bon, et là non plus, apparemment, on s'est pas arrêté. Je sais jamais lequel il faut prendre. Ceux-là, en général, j'ai un peu de cuisine. La composition elle est moins bonne. En général, quand ils sont sous cette forme-là.
toi. T'es riche, t'es déçu. T'es déçu. Son nom, fais voir tes sous. Là, il n'y a rien. Son nom, tes sous. Dans la poche à toi, il y en a. Les sous, ils sont dans la poche. Papa, il a des sous? Il en a beaucoup? Ah, je crois pas. Hein. Casti, on a fini? T'as pris la place d'Olympe? On a fini? On a fini! On a fini! On y va! Attention, attention, attention! Attention, attention! Oh là là là! Oh là 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 là! Oh là 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 là! Qu'est-ce qui se passe, Casti? Oh! Voilà, de retour des courses à la maison. Donc là, je vais vous commenter les courses que j'ai fait. Mais avant, petit disclaimer. Déjà, bien sûr, je vais vous montrer que ce que moi, je vais consommer. Je ne vais pas vous montrer tout ce qu'on a acheté pour la famille, les enfants, Amélie, parce qu'ils ne mangent pas forcément la même chose que moi toujours. Ils mangent ce qu'ils ont envie, tout simplement, contrairement à moi. Et deuxièmement, ce que j'ai acheté là, je ne peux pas vous dire les quantités pour combien de jours c'est, parce que je n'interdis pas à qui que ce soit dans la famille de manger de ces aliments en fait. Tout le monde peut manger de tout ça. Parfois, on va cuisiner le même repas pour tout le monde. Ça dépend des horaires de repas de chacun, surtout moi en fonction du travail, à quelle heure je suis là ou non. Donc voilà, il n'y a pas de quantité précise pour tant ou tant de jours. Je ne fais pas les courses comme ça. Ce n'est pas quelque chose de possible quand on est 5 à la maison parce que ça peut durer 5 jours, comme ça peut durer 3 jours, comme ça peut durer 7 jours, même si j'ai des quantités fixes dans ma diète. Il faut bien comprendre ça, mais ça vous donne une idée des aliments que je choisis. Là encore, vous avez énormément de choix d'autres aliments qui sont très bien, mais je vous montre la base de ce que moi je consomme toute l'année, des produits que je préfère, à la fois gustativement, mais aussi niveau des apports en macro et en micronutriments. Ça peut vous convenir ou non, selon vos goûts, selon vos besoins. Après, selon les besoins, c'est des aliments qui conviennent à tout le monde. Vous le savez, j'ai plein de problèmes digestifs et de transit divers, donc je fais très attention à cette problématique-là. Donc si vous en avez une, tous ces aliments vont coller, sauf si vous avez des allergies particulières. Mais voilà, après, il faut faire en fonction de vos goûts. Bien sûr que si vous êtes végétarien, vous n'allez pas consommer, par exemple, cette partie-là que je vais vous montrer de viande et de poisson. Bien sûr que si vous n'aimez pas le raisin, vous n'allez pas consommer de raisin, etc. Bref, donc on y va. On va commencer par la partie protéines. En termes de sources de protéines, qu'est-ce que j'achète principalement? Eh bien, ce qui est sûr, c'est que j'achète des œufs bio absolument tout le temps, puisque j'en consomme entre 4 et 8 par jour, selon les périodes et les phases de diète, principalement toute l'année sous forme de crêpes à la farine de patate douce. Avec la farine de patate douce Yam Nutrition que vous retrouvez sur notre site AW Trainer. Voilà, tout simplement, je mélange les œufs et la farine de patate douce et je fais une crêpe, vous l'avez vu dans les vlogs précédents. Olympe adore ça, donc souvent les œufs, il y en a pour moi et il y en a aussi pour Olympe. Et après Amélie, elle fait régulièrement des œufs au plat, des omelettes pour les enfants ou pour elle. Parfois aussi je mange des œufs au plat en plus. Donc voilà, les œufs principalement, là j'en ai acheté 40. Encore une fois, je ne sais pas vous dire combien de jours ça va faire, ça va dépendre de la consommation. Ensuite, de la viande hachée sous plusieurs formes, des steaks hachés, du bœuf haché, et puis des steaks comme ça. Alors bien sûr que je préfère 1000 fois ceux-ci, mais après il y a une question de les trouver en bonne quantité, des prix et de la praticité aussi. Et puis les enfants, ils sont un peu petits, Olympe est un peu petite pour manger ce genre de viande. Les steaks hachés, c'est quand même plus facile pour les enfants, en plus préfèrent. Voilà, c'est comme ça, question de goût. Donc j'achète principalement plus de viande hachée, de bœuf haché, mais je préfère largement les bonnes pièces de bœuf. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la viande rouge, beaucoup en ont peur aussi et là, diabolisent. Alors ça,
Vraiment, il faut faire attention à ce qu'on dit, faire attention à ce qu'on croit. La consommation de viande rouge n'est pas mauvaise à la santé et pas néfaste. Il faut un juste milieu, bien sûr, en fonction de vos besoins. Donc, comme vous le voyez là, la quantité que j'achète, je ne vais pas en consommer à tous les repas, tous les jours, etc. Mais dans la semaine, j'en consomme plusieurs fois, ça c'est sûr. Voilà. Donc, bien sûr, pour la partie viande et poisson, si vous pouvez acheter en boucherie et poissonnerie, bien sûr que c'est mieux. Mais après, je ne le fais pas pour une question de temps, tout simplement. Voilà. Je n'ai pas le temps ni l'envie, pour le coup, d'aller au magasin, à la boucherie, à la poissonnerie, etc. C'est la réalité des choses. Donc, j'aime bien acheter tout au même endroit, tout simplement. Mais oui, si dans les commentaires, vous me dites un producteur local, c'est mieux, un boucher, un poissonnier, c'est mieux. Mais bien sûr que oui, vous le savez. Donc, voilà, ça c'est dit. Du poulet, filet de poulet. Donc ça, j'en consomme beaucoup pour le coup. Du saumon. Alors le saumon, j'aimerais pouvoir en consommer très souvent, mais c'est très cher, surtout lorsque l'on veut comme ça du saumon de qualité. Voilà, on fait attention à ce qu'on achète, donc on lit bien l'étiquette, la provenance, etc. Est-ce que c'est du saumon d'élevage ou non? Voilà, très important, mais ça coûte cher, donc en général, on en consomme 1 à 2 fois par semaine maximum. Parce que bien sûr, Amélie aussi, elle va en manger, les enfants un petit peu moins, mais voilà, donc les quantités vont être assez importantes parce que quand j'en mange, c'est minimum 250 grammes. Donc plus Amélie, voilà, ça fait vite cher le repas. Tous les jours, on ne va pas dépenser 350 € de courses juste pour moi dans la semaine quand on a une famille. Voilà, on essaye de quand même être raisonnable, peu importe ses moyens. Je trouve que c'est bien de garder les pieds sur terre, même si j'aurais les moyens de manger du saumon tous les jours en fait. C'est pas quelque chose que je ferais tout simplement. Voilà. Donc ensuite des gnocchis. Alors là, les gnocchis, vous avez plusieurs sortes. Vous avez déjà les tout prêts que vous faites très rapidement à poêler. Bon, attention à la composition. Vous avez ceux qui sont à base de farine de blé. Donc là, vous avez pas mal de gluten. Et vous avez ici, je ne sais pas si on voit bien, c'est écrit gnocchi aux pommes de terre. Voilà, donc ceci, bien sûr, d'ailleurs, il y a des pommes de terre sur la photo. Ceci, bien sûr, si vous êtes intolérants au gluten, des problèmes de digestion quoi, sont mieux. Donc les gnocchis, vraiment j'adore, je trouve ça génial. C'est rapide à préparer, c'est bon, ça se mange facilement, ça cale bien. Donc j'adore les gnocchis, voilà. Donc là, il y a 3 paquets parce que les enfants aussi adorent les gnocchis. Franchement, est-ce que parmi vos enfants, il y en a qui n'aiment pas les gnocchis de façon ou les pâtes ou les quenelles? Peut-être que vous connaissez moins les quenelles d'ailleurs. C'est un produit de Lyon, mais je pense que Lustucru l'a popularisé. Ensuite, des avocats. Alors ça, j'en mange pas tous les jours, mais j'avoue que dans le rêve, souvent, j'y pense pas. Pourtant, j'adore. Donc effectivement, si j'y pensais toutes les semaines, j'en mangerais sûrement tous les jours. Donc là, j'en ai acheté 2. Ça, il n'y a pratiquement que moi qui en mange. Du chocolat noir, 3 tablettes. Donc là, tout le monde en mange à la maison. Enfin Samuel, Amélie et moi. Donc voilà, j'en consomme aussi en général avec la crêpe. Noix de cajou, ça il n'y a que moi qui en mange pour faire des lipides. Donc ça super bien avec les collations de whey, notamment l'après-midi ou pour ajouter des lipides. Voilà, donc après l'huile d'olive. Donc j'ai déjà à la maison de l'huile de noisette, de l'huile de coco. Ce que je fais, c'est que j'utilise l'huile de coco pour les cuissons à très haute température. Par exemple au four, dans l'Actifry, lorsque je fais des frites dans l'Actifry avec une cuillère d'huile. Et j'utilise l'huile d'olive pour les préparations plus tempérées ou froides, tout simplement, à rajouter comme ça, puisque l'huile de coco résiste très bien aux hautes températures. L'huile d'olive, moins, elle se dégrade. Et j'ai de l'huile de noix aussi et de l'huile de noisette que j'utilise là plus dans les préparations froides, type salade ou à rajouter sur les salades de riz, salades de pâtes, etc. etc. Voilà, donc ça, je trouve ça très bien de varier les huiles. Calories faciles, bonne source de lipides faciles. Voilà, donc ça, c'est vraiment génial. Ensuite, j'achète toujours des petits condiments comme ça. Échalotes, persil. Là encore, si vous pouvez les acheter frais, c'est mieux. Mais en fait, si vous avez vu mes vlogs, vous avez vu comme je suis tout le temps en retard et comme je gère le temps. Donc si je me mets à couper des échalotes et du persil tous les jours, c'est mort. Bref, voilà. Donc, mais quand même, regardez, j'ai quand même acheté des oignons et des échalotes comme ça. Donc, quand j'ai le temps, la preuve que je préfère faire ainsi. Ensuite, au niveau des fruits et légumes, on a des poivrons, on a des raisins bio. Dès que je peux acheter bio, je le fais. Voilà, ça dépend de ce qu'il y a. On a les clémentines et ça dépend aussi quels fruits, pardon. Parce que le bio, c'est plus pertinent sur des fruits comme le raisin où forcément on mange la peau et où donc
lorsqu'il y a des pesticides utilisés, tout ce genre de choses, bah, ça va être plus dur de s'en débarrasser, donc on va les consommer. Donc le bio, pour ça quand même, a une charte et présente des avantages. Alors il y a plein de gens qui ne croient pas au bio, mais c'est quand même ultra contrôlé, donc il y a plus de chances que les raisins bio soient moins contaminés que des raisins traditionnels. Mais pour les fruits comme ça, où on enlève la peau, forcément, je ne pense pas que vous mangez comme ça, eh bien, c'est un peu moins pertinent. Et en termes de budget, si vous êtes un peu plus limité, bon, bah, pas forcément besoin de prendre au bio pour le coup. Voilà, ici, on a Olympe a insisté pour qu'on achète des pamplemousses. Et en soi, c'est très pertinent. Le pamplemousse est un très, très bon fruit. Donc, on en a acheté. J'aime bien en consommer aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a des pommes, parce qu'Olympe adore, moi aussi. En collation, une pomme, c'est génial. En plus, ça cale tellement. Voilà, fruits et légumes, on essaie vraiment de choisir de saison. Comme je l'ai dit pendant les courses, je ne suis pas très bon en fruits et légumes de saison. Donc ici, je crois que le poivron n'est pas de saison. Le reste, c'est bon. Mais le poivron, pas trop. Voilà, donc petite erreur là-dessus, mais j'avais trop envie de poivron. Et j'ai plein d'autres fruits et légumes dans le frigo. Le frigo n'est pas vide, donc ça explique que j'en ai pas acheté énormément. Il y en a encore plein. Et j'ai acheté ça. Alors, petite discussion sur les préparations surgelées comme ça. En fait, vous en avez des très mauvaises et des très bonnes. Il suffit de lire la liste des ingrédients. Ici, je l'ai lu. Il y a 3% d'huile d'olive, 3 grammes d'huile d'olive pour 100 grammes de ratatouille. Et c'est tout. Ensuite, ce ne sont que des légumes et aucun n'a été pré-frit à l'huile de tournesol ou autre. Donc, c'est très bien. Les légumes surgelés, c'est très bien. Et pour ça, je vous renvoie à Latmar, qui est un expert de l'industrie agroalimentaire, vraiment, pas un coach sportif qui a lu des articles, mais un expert. Il travaille là-dedans depuis plus de 20 ans. Donc là, tout ce que je sais sur ça, ça vient de lui, par exemple sur le bio, etc. etc. Donc c'est des sources sûres, ce n'est pas juste des nutritionnistes, des diététiciens ou autres qui s'élèvent experts de l'industrie agroalimentaire. C'est un domaine bien spécifique. Lui, il évolue là-dedans depuis des années. Il est même un consultant parfois à l'Union européenne, donc il traite avec l'industrie du bio, du sans gluten, etc., etc. Vous avez beaucoup de vidéos d'ailleurs qu'il a fait sur la chaîne pour apprendre à lire les étiquettes et ne pas tomber dans les pièges. Donc voilà, donc sur ça, je suis très averti et loin de tous les on-dit et tous les gens qui parlent et qui vont peut-être parler d'ailleurs en commentaire, alors qu'en vérité, ils ne savent rien d'autre que ce qu'ils ont entendu à droite, à gauche ou vu un article, un reportage qui peut-être est desservi ou servi par un lobby. Voilà, donc ça c'est important de comprendre. D'ailleurs, asperges vertes en bocal, alors pareil, comme disait Latmar, les bocaux, du moment où on lit la composition et où on rince bien, il n'y a rien de nocif non plus. Et en vérité, les fruits et légumes conservent plutôt bien leurs apports, que ce soit en surgelé, c'est mieux, c'est sûr, mais en conserve, ça le fait. Surtout qu'on a quand même des fibres, on a quand même toujours des bénéfices. Donc en fait, les gens sont parfois contre ces choses en bocaux, mais ils ne sont pas contre manger des chips, manger des Kinder ou autre. Donc voilà, il faut un petit peu de réflexion parfois. Autre chose, purée de tomates, ça c'est génial. Quand on fait juste du riz, quand on fait juste des pâtes, eh bien on rajoute la purée de tomates. Attention là encore, parce qu'il y a purée de tomates, coulis de tomates, qui sont très bien, et il y a les sauces tomates cuisinées. Et là, toujours une question de liste des ingrédients. Les sauces tomates cuisinées, il peut y en avoir des biens, mais souvent, il y a beaucoup de choses ajoutées dedans, donc vous vous retrouvez vite avec des calories que vous n'avez pas calculées, et c'est comme ça qu'on se fait piéger. Donc c'est sûr que, comme vous le voyez ici, à part la ratatouille, mais qui, comme je l'ai dit, est très simple, il n'y a aucun produit transformé. Je n'achète pas de produits déjà prêts et de produits transformés. Absolument jamais. Parce que je ne contrôle pas totalement ce qu'il y a dedans. Et du coup, les calories, c'est bien plus compliqué, les calories, les macros, à gérer. Et généralement, c'est moins sain. Même s'il peut y avoir des exceptions, donc je n'aime pas. Donc je ne consomme que des produits bruts. Je ne fais pas de partie de junk food dans ma diète. Je n'aime pas, je ne fais pas ça. Je ne suis pas pour ça. Parce que je vois tout ça comme la progression de mon physique, certes, mais surtout comme un point de vue santé. Pour moi, la santé est primordiale. Et elle est primordiale pour moi et elle est primordiale pour ce que je suis. Et même si on peut très bien progresser avec la diète flexible et beaucoup l'ont prouvé, eh bien, je ne suis pas pour encourager la consommation journalière, quotidienne de junk food et de produits transformés. Je pense que les gens le font déjà suffisamment
sans qu'on leur dise de le faire et qu'ils ne vont pas vers un coach pour qu'ils leur disent tu peux y aller. Ils le font déjà eux-mêmes, donc je suis plus partisan que le coach est là pour encourager ce genre de consommation, pour éduquer sur ce genre de choses et voilà. Non, t'es pas d'accord? Bah, viens dire ce que tu veux dire. Non? Ah. Ok, c'est Olympe, elle a dit qu'elle n'était pas d'accord. Ah bah, Olympe, identifiez-le dans les commentaires, envoyez-lui le lien. Fitness Break, parce que je pense à lui quand je dis ça. Et YoNutri, ma fille, vous l'avez eu. Ça y est, vous avez converti ma fille, c'est mort, elle est venue me dire non, non, non. Donc ma fille est Project Flexible. Ah, mais je sais pourquoi tu dis ça, toi. Parce que toi, t'aimes ça? Non, oui. Voilà, traître, traître à la nation. T'es une traître à la nation. Non, au goûter. Voilà, son père est flexible. Voilà, bref. Donc j'espère... Ok, voilà, petite dédicace. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé. Dernière chose, le jus de citron aussi que je consomme. Comme je vous ai dit, vous avez plein d'autres choses que vous pouvez acheter, plein d'autres exemples. C'est juste un exemple des courses que je fais pour quelques jours. Bien sûr, ici j'ai de la whey, j'ai du sirop d'érable, j'ai du miel. Voilà, j'ai plein d'autres choses dans le frigo, etc. Donc je ne mange pas que ça, je ne mange pas la même chose toutes les semaines, tous les jours. Il faut bien qu'à un moment donné... D'accord, Olympe. Il faut bien qu'à un moment donné, je vous montre un exemple. Ok, laisse papa parler. Oui, j'ai compris, tu as gagné. Ok, donc voilà, donc il faut bien qu'à un moment donné, je vous montre ce que je fais. Je vous ferai une vidéo vraiment une journée de diète, mais je voulais juste séparer parce que je savais que j'allais beaucoup parler et vous expliquer un peu les choix, bah aussi pour vous éclairer, voilà. Ce qui compte ensuite au niveau des quantités, eh bien, c'est d'adapter, vous le savez, par rapport à votre profil, votre objectif, etc. Donc ça... Mais t'arrêtes. Bref, Olympe, elle n'arrête pas. Tu veux que je te mette un coup de tête? Elle a peur. On termine sur ça. La terreur. Ciao, bye bye. Olympe, t'es où? Coup de tête, papa. Bah, coup de tête. Olympe, t'es où? T'es caché? Oui. Ah bah, je m'en vais. Hein. Trouvé!